Chers amis, chers camarades, comme l'a dit Pierre Fauchon, je suis vraiment très heureux qu'on se retrouve tous. La grande famille du centre est très heureux de retrouver tous nos amis, Jean-Marie Cavada, Claire Gibault, Christian Saint-Étienne, Brigitte, tous nos amis. Chers amis, d'abord, si on m'avait dit, à moi, n'est-ce pas Pierre, qui, comme vous le savez, est traversé la mer Rouge, qu'en regagnant le centre, un jour dans une réunion, je verrai autant de rouges dans une salle, franchement, je ne l'aurais jamais cru. Merci. Chers amis, au moment où nous avons ce congrès magnifique, un moment de bonheur, je ne sais pas pour vous, d'ailleurs ça s'entend à ma voix, franchement hier soir, ça a été une soirée fantastique, merveilleuse, c'était extraordinaire. Quelle patate, quelle pêche que le centre. Bravo à Yvan Lachaud, à tous nos amis du Gard et de la Fédération du Gard. C'est pas rien d'organiser un tel congrès. On peut les applaudir très fort. Et puis, je ne sais pas où ils se trouvent, mais je voudrais que vous réserviez, même si on le fait court, une standing ovation aussi à Alexandre Lombard et à toute l'équipe de Paris qui fait un travail fantastique avec peu de moyens. Debout pour Alexandre et pour tous nos amis. Bravo, on les applaudit très fort. Bravo, extraordinaire. Oui, vous pouvez les applaudir. Parce qu'ils le méritent tous. Bravo Alexandre, oui, bien. Alexandre, bravo. Ils ont fait un travail fabuleux. Bravo. Et tous les jeunes centristes aussi. Alors, je serai très bref parce que en ce congrès, on nous en a raconté des trucs, hein. Est-ce que le centre, ça existe? Est-ce que ça existe le centre? J'ai pas bien entendu. Est-ce que ça existe? On nous a dit, est-ce que ça va exister? Chers amis, ce soir, c'est rare que je fasse de la pub, hein, Patrick Roger ne m'en voudra pas, à la une du journal Le Monde, ce soir, et dépêche de l'agence France Presse. Et nous, ici, nous sommes des démocrates, nous saluons l'agence France Presse. À la une du Monde, le président de la République, Nicolas Sarkozy, donne satisfaction au nouveau centre et accepte que soit inscrit dans la Constitution française la règle d'or, celle que nous avons demandée, celle pour qui Charles de Courson s'est battu en notre nom à tous, à négocier. Bravo Charles, on peut l'applaudir très fort. Alors, on nous disait 316 députés UMP. Est-ce que vous allez peser le nouveau centre avec 23 députés, 33 sénateurs? Je ne ferai pas de perfidie, mais au cas où vous auriez des doutes, et je le dis à la presse, au cas où il y aurait des doutes sur l'existence du centre, demandez depuis le débat sur les OGM à Jean-François Copé et à Roger Carucci si le centre, ça existe, et si la majorité présidentielle a besoin du fer de lance de la majorité, le centre, les députés du centre qui sont là pour réformer, pour accompagner l'œuvre réformatrice du président de la République. Eh bien oui, depuis Nîmes, à ce congrès de Nîmes, vous avez fait la démonstration, vous faites la preuve que le centre, ça existe. Le centre, ça pèse dans la vie politique française. Le centre, il faudra compter avec, désormais, chers amis, chers camarades. Et je ne sais pas si vous le mesurez,
énorme ce que nous venons de voir aboutir. Est-ce que vous mesurez tous? Nous avons mené, Hervé, avec toi, avec André Santini, avec tous nos amis. C'est le combat de Valéry Giscard d'Estaing. C'est le combat, et je voudrais lui rendre un hommage appuyé à cette tribune, de Raymond Barre, le dernier Premier ministre de Raymond Barre, le dernier Premier ministre qui est venu devant l'Assemblée nationale et le Sénat en France présenter un budget de l'État en équilibre. Souvenons-nous que depuis Raymond Barre, plus jamais un Premier ministre en France n'a présenté un budget de l'État en équilibre. Eh bien, chers amis, grâce au centre, grâce à ton combat, Hervé, car tu as mené ce combat auprès du président de la République, au sein du Conseil des ministres, il y a quelqu'un qui peut douter que c'est utile d'avoir 4 ministres dans le gouvernement? S'il y a quelqu'un qui en doute, il m'appelle et il me donne le lieu des cours du soir de la politique, parce que j'y retournerai volontiers. Chers amis, ce congrès, c'est extraordinaire, ce congrès. Nous n'aurions gagné que cela dans la réforme constitutionnelle. Vous mesurez ce que ça représente? Ça veut dire que nous avons gagné, car c'est nous qui l'avons gagné. Nous avons gagné le fait que désormais sera inscrit dans le marbre de la Constitution, ce qui signifie que, quelles que soient les alternances en France, désormais le gouvernement sera contraint, tous les gouvernements, de présenter un budget de fonctionnement de l'État en équilibre. C'est une belle victoire, c'est votre victoire, c'est la victoire du centre. Bravo, en avant le centre! Merci. On me prie de signaler l'arrivée du maire de Nîmes, que nous saluons, que nous remercions de son accueil. Merci, merci. Voilà, chers amis. Bonne fin de congrès. Et on redonne la parole à Yvan, qu'on applaudit encore très fort. Alors, parce qu'il y a un certain nombre